Salut l'équipe, c'est Lovalist. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis pas chez moi. J'ai été invité à la Monnaie de Paris dans un partenariat avec Orange. Pourquoi Orange et pourquoi la Monnaie de Paris? Parce qu'en fait, ils sont partenaires pour la création des médailles de la Coupe du Monde. Je pense que dans vos clubs, vous êtes sûrement quelques-uns à avoir vu qu'il y avait une boîte pour récupérer des téléphones. Et en fait, c'est Orange qui les a mis là. Ces boîtes, elles servaient à récupérer des téléphones usagés. Ils en ont récupéré plusieurs milliers. Et le but, en fait, c'est de les décortiquer, de les casser, de les concasser pour récupérer les matériaux précieux qui sont dedans, les métaux précieux, et ensuite en faire des médailles. En tout, il y a environ plus de 1200 médailles qui doivent être faites au final. Et là, aujourd'hui, c'est la dernière étape du processus, c'est-à-dire qu'on va voir la presse et la gravure des médailles. J'ai très hâte de vous montrer ça et de voir ce que ça donne. On y va! Ici, on est dans une partie des ateliers de la Monnaie de Paris où on fait ce qu'on appelle la découpe. Et donc cette découpe, vous pouvez le voir, ici c'est des plaques qui ont déjà subi une découpe. Mais comment est-ce qu'on en arrive jusque là? Donc tout simplement pour ce projet des médailles de la Coupe du Monde de rugby, il y a un partenariat entre trois parties, donc la Monnaie de Paris qui dessine et fabrique les médailles, évidemment France 2023 qui organise l'événement et qui coordonne aussi la création de ces médailles, et Orange qui apporte ça va avec sa branche RSE, la matière première pour ces médailles. Donc comment ça se passe? En fait, Orange collecte auprès des clubs amateurs de rugby des téléphones usagés. Ensuite, ces téléphones sont transmis à un recycleur qui va enlever les différentes parties en métal et qui va les transformer en grenaille. Ensuite, ces grenailles sont transmises à notre fondeur habituel. Lui, il va faire une coulée à partir de ces grenailles pour laquelle il va également vérifier la stabilité des alliages. Et à partir de cette fonte, il va créer des plaques, qui sont les plaques ici, avant qu'elles soient découpées à l'emporte-pièce. Donc nous, pour les médailles donc, de la Coupe du Monde de rugby, on reçoit des plaques. Elles passent ensuite dans cette machine à côté. Et c'est comme un énorme emporte-pièce, c'est-à-dire que la plaque se déplace lentement et l'emporte-pièce vient emporter des cercles de métal qui seront ensuite les cercles de métal vierge que l'on appelle des flancs et qui seront ensuite mis dans les presses pour être frappés. Alors, je suis Florian Trachet, je suis le responsable des frappes médailles, monnaie de collection, décoration. Et c'est quoi ton rôle par rapport aux médailles de la Coupe du Monde? Comment est-ce que ça marche? Alors comment ça marche? Mon rôle déjà, au départ, c'est de définir, quand j'ai l'outillage, c'est de définir déjà quel type de frappe on va utiliser, c'est-à-dire le tonnage, le nombre de fois le nombre de frappes qu'on va appliquer sur cette médaille. Ok. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo? Oui, tout à fait. Alors au départ, j'ai mon flanc, qui est du bronze florentin recyclé. C'est un alliage qui fait 8 mm d'épaisseur. Je vais le mettre dans la machine. Alors c'est une presse qui monte à 650 tonnes, sachant que là on est à 250 tonnes. Cette médaille, on va la réaliser en deux fois. Quand je dis en deux fois, c'est-à-dire qu'on va la frapper deux fois. Une première fois aujourd'hui, avec 250 tonnes aujourd'hui, pour faire remonter la gravure déjà, une première fois. Et ce soir, on va le recuire à 600 degrés pour ensuite la refrapper demain matin. Donc elle se fait en deux fois. Tout ça, le but, c'est d'avoir remonté tous les détails sur la médaille. Ce que j'ai dans l'outillage, c'est faut que ce soit le reflet de ce qu'il y a sur la médaille. Donc là, je mets dans la machine, j'ai donc ma face et mon revers. Donc ils s'opposent. Je mets mon flanc et j'envoie. Et là, ça va presser jusqu'à monter jusqu'à 250 tonnes. Hop. Donc là, maintenant, ça devient une médaille. Là, je vais regarder les détails. Et là, bon, je peux voir qu'il manque un petit peu. Alors quand je dis un petit peu, c'est voilà, on a l'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des arêtes qui sont pas franches. Bon. De là, c'est pour ça que je vais la mettre au recul ce soir. Et demain, je vais refaire une frappe dessus. Et des essais qui ont été faits au préalable ont défini qu'en deux frappes, ça suffisait. C'est vraiment, en plus, c'est fait à la main, quoi. C'est pas un... Ah oui, c'est fait, bien sûr, tout à fait. Il y en avait beaucoup, il y en a combien? Oui, en tout, on est autour de 1300, 1500. J'ai pas l'effet chiffre exact, mais je suis autour de 1300, je crois. Ok, ouais. Donc ça va prendre un certain temps. Ce qu'on va faire, c'est que 1300, une première fois, ça va se faire en 2 jours. À peu près 600 jours, 700 jours. Donc après tout ça, ça partira au recuit.
Et donc rebelote, encore 2 jours. En gros, il faut une bonne semaine pour faire les 1300 médailles à peu près. Une bonne semaine. Donc voilà les médailles, dites-moi ce que vous en pensez. La médaille d'or qui sera autour de Antoine Dupont, on l'espère, le 28 octobre. À la fin de ma visite, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Joaquín Jiménez, le dessinateur et concepteur des médailles de la Coupe du Monde. Là, je fais le dessin d'une monnaie sur le thème du rugby, évidemment de la future compétition qui nous regarde. Et là, je suis en train de faire un joueur qui est en train de courir avec son ballon sur un fond d'arc de triomphe, parce que j'espère aussi que nos Français vont briller et qu'ils vont remporter cette coupe. C'est notre souhait, c'est mon souhait et le souhait de beaucoup. Moi, en tant qu'ancien joueur et évidemment passionné de rugby. Déjà, première question, quand est-ce que vous avez commencé à travailler ici? Je travaille à la Monnaie de Paris depuis très longtemps. En première façon de travailler, j'étais indépendant, artiste indépendant. Puis j'ai fini par intégrer à la demande des directeurs successifs la Monnaie de Paris pour en diriger des ateliers de gravure. Et puis quelle fierté, j'imagine, lorsqu'on vous a demandé d'essayer de dessiner la médaille de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Alors, le poste que j'occupe est un poste à responsabilité, c'est un poste dont, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Donc la fierté, elle est là de faire, d'abord de diriger des équipes de gens extraordinaires, et puis, deuxièmement, d'avoir des projets à faire aussi qui le sont aussi, qui sont en général nationaux. Donc évidemment, il y a une fierté, mais pas que. C'est un travail d'équipe. La monnaie et la médaille sont entre guillemets un sport d'équipe. Expliquez-nous un peu, comme le rugby. Expliquez-nous un peu comment est-ce que vous l'avez dessiné cette médaille? Alors d'abord on établit un concept. Un concept, on l'a établi avec les équipes de la Coupe du Monde, évidemment, organisatrices, notre service du marketing, et puis on mélange des idées, on fait ce qu'on appelle les brainstorming, et puis l'idée vient évidemment de là. Et ensuite on la dessine bien entendu, et puis après on la modèle. Chaque graveur à la Monnaie de Paris est capable de concevoir, de dessiner et de réaliser. En l'occurrence, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette médaille? Vous pouvez la prendre en main si vous le souhaitez, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors cette médaille a de particulier, d'abord dans les emblèmes évidemment il y a la coupe elle-même, hein, et puis d'autre côté il y a deux niveaux, un galbe et un contre-galbe qui contient le logo de la Coupe du Monde. Tout autour des symboles qui correspondent à des villes aussi françaises dans lesquelles se passeront aussi la Coupe. Et puis ce symbole incroyable de la victoire, c'est-à-dire l'arc de triomphe ici. Et j'espère, comme beaucoup d'autres, que ce sont nos Français qui vont la porter et qui vont de la bonne couleur, bien entendu. Évidemment, tant qu'à faire. L'arc de triomphe, c'est le symbole suprême en fait de cette médaille presque, non? Il est au-dessus et il sert aussi de bélière. C'est ce qui va servir à accrocher le ruban autour du cou. Évidemment, c'est un gros symbole. Difficile à dessiner cette médaille, à imaginer en tout cas, par rapport à d'autres que vous avez forcément dessinées? Elle n'a pas été trop difficile. D'abord, il y a eu plusieurs évidemment modèles de dessiner, mais elle n'a pas été trop difficile parce qu'on l'a faite aussi en relation directe avec les équipes du rugby et avec des chartes graphiques précises, etc. La difficulté est dans la grande simplicité justement. Donc à ce titre, elle a été compliquée, mais en cela, je la trouve réussie et finalement, elle est pleine de symboles. Qu'est-ce que vous souhaiterez rajouter par rapport à cette médaille? Cette médaille, je souhaite qu'elle porte chance à nos gars, à nos 15, et au plus que ça, parce que toute l'équipe qui est derrière est remplaçant bien entendu. J'aimerais énormément voir le capitaine avec celle-là autour du cou quand même. Merci de m'avoir suivi dans cette immersion au cœur de la Monnaie de Paris. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. En tout cas, je trouve ça cool de voir comment la Coupe du Monde, c'est un projet avant tout sportif, mais pas que, il y a plein d'autres projets qui s'organisent tout autour. Je remercie évidemment chaleureusement Orange et la Monnaie de Paris pour leur invitation, c'était un moment très intéressant j'ai trouvé. Je connaissais pas du tout tous les métiers autour de la monnaie et de la gravure. Si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres projets de ce type, vous savez quoi faire, on s'abonne, un pouce bleu, un petit commentaire. Bref, c'est tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine, bye l'Ovalie.